Salut à tous et à toutes, ici Max. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc l'installation et la découverte du mode Traincraft. Donc je vais m'expliquer un peu sur ce mode. Donc ce mode, c'est le nouveau nom de Train in the Plane qu'ils ont attribué en 1.4.6 je crois. Donc là je vais vous l'expliquer en 1.4.7 parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'installation, enfin ils n'ont pas encore développé l'installation en 1.5. Donc comme vous pouvez le voir, les vidéos sur ce mode là, enfin ils sont très difficiles à trouver sur internet, comment trouver le mode, etc. Donc sur YouTube c'est vrai que c'est assez simple, mais voilà, comme moi j'ai déjà commencé, j'ai déjà fait une vidéo, deux vidéos sur le mode, donc je vais faire la vidéo, c'est en version 1.4.7. Donc je voulais passer une petite annonce, donc vous pouvez voir 328 000 vues, donc vraiment merci à vous, et 587 j'aime, j'ai 243 j'aime pas. Donc pour ceux qui n'aiment pas cette vidéo, laissez un commentaire laissez un commentaire et en disant, je sais pas moi, ton micro est à changer, essaye de divertir tes vidéos, change de, je sais pas moi, change d'ordinateur, ou je sais pas, laissez au moins quelque chose pour essayer que je m'améliore, parce que comme vous pouvez le voir là, voilà, des nuls ça lag, ça je delete ou je bloque l'utilisateur, parce que je suis désolé, mais ça ça veut rien dire pour moi. Des nuls ça lag, ok, il y a peut-être ça lag qui revient, mais voilà, c'était une de mes premières vidéos, faut être un peu indulgent quoi, bref, ça j'ai pas compris ces commentaires là, donc je bloque l'utilisateur, ou j'essaye de prendre contact avec YouTube pour savoir pourquoi. Mais voilà, si vous laissez un dislike, juste je vous en prie, mettez un commentaire pourquoi vous dislikez, et voilà. Donc pour commencer l'installation de ce mode Traincraft, vous téléchargez ces deux fichiers que vous trouvez en dessous là. Donc voilà, vous les téléchargez, je crois que je vais mettre sur Pack Upload. Et pour installer ce mode, vous ouvrez le %app data. Donc moi il est là, le warming, mais je vais vous montrer comment l'ouvrir. Vous appuyez sur la touche Windows plus R. Et là vous avez l'exécuter qui va s'ouvrir. Et là, dans ouvrir, vous marquez %a2p-data%. Ça va ouvrir le roaming. Vous cliquez sur OK. Là vous avez le .minecraft. Donc moi j'ai rien d'installé, je viens de le mettre à jour. Je viens de le mettre à jour. Je viens de tout effacer pour faire le tutoriel. Donc vous ouvrez le fichier bin et vous ouvrez Minecraft avec un déjà archiveur comme WinRAR. Moi je l'ouvre avec WinRAR parce que c'est ce que j'ai. Donc voilà. Donc là parce que je l'ai en version gratuite. Donc dans le Minecraft.jar, vous enlevez le meta-inf. Vous le supprimez. Oui. Parce que si vous l'enlevez pas, en fait ça va faire bugger tous les modes que vous allez installer. Donc tout d'abord, avant de mettre le Traincraft dans le dossier mode, on va installer le Minecraft Forge. Donc le Minecraft Forge, c'est quoi? C'est le Minecraft Forge, c'est Minecraft le mode loader, pardon. Par exemple, voilà, c'est le mode loader, comme sur mes autres vidéos, j'ai mode loader qu'il faut télécharger, etc. Alors que si vous installez le Minecraft Forge directement avant tous les modes que vous allez installer, et ben en fait vous allez avoir le mode loader installé, le Minecraft Forge pour tous les autres modes, ça va éviter de faire deux manipulations, etc. Donc le Minecraft Forge, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner et vous copiez-glisser. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un meta-inf, vous le supprimez pas. Moi j'ai fait l'erreur de le supprimer parce que je me suis dit c'est pas possible, mais vous ne le supprimez pas. Si vous le supprimez, ça va faire bugger Minecraft. Donc là vous pouvez tout fermer. Donc je vais garder, je vais tout fermer. Et là vous pouvez lancer Minecraft. Donc je vais faire une petite pause et je reviens. Donc voilà, vous pouvez le voir que là ça fait FML is sitting up your Minecraft environment. Donc là ça va installer le Minecraft Forge, donc le mode loader, etc. Donc vous laissez ça. Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que vous avez fait une fausse manip, que soit votre Minecraft est soit je sais pas moi en 1.5.2, je sais pas moi, vous utilisez Pipix, vous le téléchargez et vous mettez votre Minecraft à jour en 1.4.7 ou en 1.4.6. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface. Comme vous pouvez le voir, il y a ça qui s'est rajouté. Il y a 3 modes load qui sont actifs. Vous pouvez voir aussi que là, il y a le bouton mode qui s'est
ajouter, vous cliquez dessus. Et comme je vous l'ai dit, il y a le mode loader qui s'est installé, le Minecraft Forge que vous avez utilisé pour le Train and Plan, et le mode loader et comme je viens de dire, le coder pack, et voilà. Donc vous avez ces trois modes qui sont installés grâce au Minecraft Forge, et une fois que vous avez installé le Minecraft Forge de 1.4.7, et ben vous pouvez installer tous les autres modes que vous voulez. Donc je voulais juste faire une petite parenthèse. Il est possible d'installer le Buildcraft et merde, comment il s'appelle, Inventory Story, ou enfin je sais plus. Il y a un autre mode qui s'appelle donc Buildcraft et Industrial Craft, voilà, pardon, excusez-moi. Industrial Craft, c'est possible de les installer en même temps. Donc faut suivre un tutoriel sur internet, ou laissez-moi un commentaire et je ferai une vidéo là-dessus si vous ne trouvez pas. Donc voilà, on se retrouve au vif du sujet. Donc voilà, donc là vous avez installé le mode le Minecraft Forge. Donc là vous pouvez fermer, parce que là comme vous pouvez le voir, je vais aller dans single player, mais il n'y a pas le Train Crash qui est dans le point Minecraft, donc vous pouvez fermer. Donc on refait la même manip, la touche Windows plus R, vous voulez app data, vous allez dans point Minecraft, et là vous pouvez voir qu'il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs fichiers qui sont créés. Donc il y a core mode, modes, texture pack, mp cache. Donc nous on va s'intéresser au fichier mode. Donc vous l'ouvrez et vous cliquez glisser Traincraft. Vous cliquez déglisser tout simplement. Et là vous venez d'installer Traincraft. Donc c'est vraiment pas compliqué. Je pense que tout le monde peut faire ça. Donc voilà. Donc là vous relancez Minecraft. Donc comme vous pouvez voir là, ça a chargé le Minecraft Forge. Et voilà. Donc là comme vous pouvez voir, 4 modes actifs. Donc là j'ai installé le Traincraft. Donc voilà, donc je vais juste rajouter la map que j'ai et je reviens. Donc voilà, on se retrouve sur la map de présentation du mode Traincraft. Donc comme je l'ai expliqué en début de vidéo, c'est un mode avec les trains. Donc tout d'abord, vous pouvez voir que les trains se posent. Donc, je vais mettre mes commandes. Z. Voilà, excusez-moi. Voilà. Et toi, le Z, je vais faire ça. Donc voilà, donc on se retrouve. Excusez-moi encore. Donc voilà, donc les trains se posent sur des rails normales, comme ceci. Donc des rails normales, vous faites un chemin et vous mettez votre train dedans. Ensuite, pour associer un train à un wagon, il faut utiliser le stake. Donc le stake, il sert à quoi? Il sert, comme je viens de le dire, à associer une locomotive à un wagon de n'importe quel type. Comme vous pouvez le voir, celui-là, j'aurais pu l'associer à cette locomotive là. Donc c'est juste une petite présentation pour associer. Ensuite on va voir l'interface en créatif. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 2 nouveaux minerais qui sont arrivés, plusieurs des craft tables. Sauf que je sais pas comment les utiliser sur internet, nous avons pas de tutoriel comment les utiliser, donc je suis désolé, mais si vous trouvez un tutoriel sur internet comment crafter et tout ça, bah dites-le moi et je ferai une nouvelle vidéo sur les crafts de Traincraft. Donc comme vous pouvez le voir ici, je pense que ça doit être comme pour faire des trains, pour les crafter, et comme vous pouvez le voir là, il y a plein de trains. Donc il y a vraiment la masse de trains, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Il y a même mon cousin je lui ai installé, il a fait carrément une gare, enfin un truc énorme. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser avec ce mode-là, je vous le conseille vraiment. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a beaucoup de trains. Vous pouvez faire, par exemple, lui, je vais le prendre. Il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo. C'est aussi à vous de découvrir ce mode. Donc comme vous pouvez voir, voilà une citerne. Je peux mettre de l'eau dedans, s'il veut bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment les bugs. Voilà. Vous pouvez mettre l'eau ici. Donc c'est vraiment les bugs de cette version, c'est que bah on a vraiment du mal à cliquer.
Donc comme vous pouvez le voir, quand je vais aller quand je vais aller dans la locomotive, je vais vraiment galérer pour rentrer dans la locomotive. Donc voilà, je vous ai montré l'interface du Creative. Donc je vous ai montré aussi comment associer une locomotive à un wagon, et tout de suite on va rentrer dans la locomotive. Voilà, donc vous pouvez voir là, pour éviter que vous soyez comme ça, vous voyez rien, vous appuyez sur F5. Donc là vous avez une vue un peu d'ensemble. Vous avez en bas à gauche l'interface de par exemple comme vous pouvez voir, la vitesse, le fuel, etc. Pour mettre du fuel, là j'en ai déjà mis parce que je l'ai utilisé, mais pour mettre du fuel, je vous appuyez sur R. Vous appuyez sur la commande R. Ensuite, vous prenez du diesel canister. Vous le mettez dans cette interface là et vous cliquez. Hop là. Donc comme vous pouvez le voir en haut à droite, ça va remplir. Donc là vous pouvez mettre là s'il est full, et là comme ça, ça va se remplir tout seul. Hop là. Donc vous revenez ici. Pour faire avancer le train, vous appuyez, en fait c'est les mêmes touches que vous... c'est les mêmes touches... Non, non, c'est un peu... Ah si. Oula. Si, c'est les mêmes touches. C'est juste... Voilà. Donc, c'est les mêmes touches qu'en anglais. Donc, quand vous téléchargez votre Minecraft, et vous avez des touches, par exemple, moi, W à avancer, A à droite, D à gauche, S reculer. Donc ça, c'est les touches par défaut de Minecraft. Vous pouvez les changer, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'appuie sur W, donc j'avance. Ce qui est logique. Donc là, j'ai pris un train qui va pas très vite, hein, donc voilà, mais vous avez vraiment des trains vous avez une locomotive qui va à 140 je crois, ou un truc dans le genre, donc c'est vraiment énorme. Donc là, comme vous pouvez le voir, là vous venez de voir un bug de ce mode, le train s'est retourné. Donc pourquoi, j'en sais rien, mais le train s'est retourné. Donc voilà, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un bug de ce mode, mais c'est vraiment utile. C'est vraiment utile pour, par exemple, là je vais baisser le son un peu. Voilà, je vais baisser le son. C'est vraiment utile par exemple, vous voulez vous dépasser très vite. C'est vraiment fun en fait, ce mode. Donc après vous pouvez freiner avec S et redémarrer avec W comme je vous l'ai dit. Donc dans ma précédente vidéo de l'utilisation, enfin ça fait 8 mois que je l'ai fait, on m'a aussi demandé si le train allait comment dire, si le train avançait tout seul quand j'étais pas dedans. Donc comme vous pouvez le voir, si je quitte, le train avance tout seul. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, le train avance vraiment tout seul à la même vitesse que j'ai quitté. Donc là il va continuer tout le chemin. Donc voilà, donc ça c'était les trains. Je vous laisse découvrir toutes les autres façons de faire des trains, les locomotives, etc. Il y en a plein, vraiment plein. Mais on va s'intéresser aussi un petit peu, donc je vais juste mettre un peu le jour. Voilà, j'ai mis le jour. On va s'intéresser aussi un peu au Zeppelin. Donc le Zeppelin, c'est un truc énorme, comme vous pouvez le voir. Et ça sert à voler dans les airs. Donc là, vous cliquez droit dedans, vous allez dedans. Vous cliquez sur R. Et là, vous pouvez le voir qu'il faut mettre du coal. Donc là, voilà, vous faites... Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Quand vous êtes sur R, vous pouvez appuyer sur R, ça va pas revenir. Faut appuyer sur E pour quitter cette interface. Donc voilà, donc on a cliqué sur R, et pour démarrer, en fait, vous appuyez juste. Il veut pas avancer. Ah si, c'est bon. Ah voilà. Donc les commandes, comment ça se passe? Les commandes se font comme les trains, donc W, S, A ou D. Donc W pour avancer et S pour reculer. Sauf que
pour les trains, vous avez pu le voir, W pour avancer et S pour reculer. Vous pouvez pas tourner ni à droite ni à gauche. C'est des rails qui vont s'y fier. Et surtout, la particularité du Zeppelin, c'est que ça se gère à la souris. Donc par exemple, si je veux tourner à gauche, et bah hop là, je tourne à gauche. Je vais tourner à droite, je tourne à droite. Si je veux monter en altitude, je monte la souris. Et là, je vais monter en altitude. Et voilà. Et là, si je veux descendre, et bah je descends. Donc voilà, c'est un petit moyen de déplacement qui est sympa. Sauf que bah le problème c'est qu'il y a le gros truc là qui est juste devant moi qui cache un peu la vue, mais bon voilà. Donc ça c'était pour faire fonctionner le Zeppelin parce que je l'avais pas fait fonctionner dans mon autre présentation. Hop là, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai quitté avec un clic droit. Donc c'est une machine un peu monstrueuse, mais enfin monstrueuse, un peu énorme, hein, qui prend beaucoup de place, je trouve. Donc comme vous pouvez le voir, mon train avance toujours. Comme vous pouvez le voir, je viens de découvrir je passe dans un village et le train, et bah il y a un passager qui vient de s'inviter. Donc salut à toi, petit PNJ, qui vient de s'inviter, qui est rentré la locomotive, dans le wagon, qui va faire le tour. Enfin, s'il descend pas, il va faire un peu de tour, un peu beaucoup. C'est marrant. Donc voilà, donc ça c'était Max pour l'installation et la découverte du mode Traincraft, une alternative au mode Train Zeppelin que j'ai déjà présenté. Donc comme vous pouvez voir aussi, voilà le bug d'interface. Mais bon. Voilà. Donc c'était Max pour l'installation et la découverte. Désolé si je me répète. La vidéo sera dans la description de mon ancienne vidéo et pour que le monde, pour que les gens y voient ce que ça donne. Voilà, je m'excuse pour les bugs que j'ai eu dans cette vidéo. Donc si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, donc vraiment merci parce que j'ai eu des gros bugs durant cette vidéo. Et voilà, merci à toi qui est derrière ton ordinateur ou derrière ton téléphone pour regarder cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ma prochaine vidéo sera sûrement sur Dofus ou une nouvelle image sur Train in Zeppelin. Et moi je vous dis allez, salut, ciao ciao.